le 20e hadith de cette compilation de hadiths. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Hudayfa radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne dites pas Allah a voulu et un tel a voulu, mais dites plutôt Allah a voulu puis un tel a voulu. Le fait d'utiliser la conjonction et Allah a voulu et un tel a voulu revient à mettre cette personne à l'égal d'Allah, à le rendre équivalent à Allah. C'est pour cela que ou bien la personne dit Allah a voulu seul, ou bien Allah a voulu puis un tel a voulu. Parce qu'en disant puis, il y a un degré, c'est-à-dire on descend d'un degré. Allah puis, après la volonté d'Allah, un tel a voulu. À la différence de et, surtout en langue arabe, cette signification et le fait de mettre au même rang est clairement compréhensible quand on utilise wa et quand on dit sha'Allahu wa sha'a fulan. C'est comme on les a mis au même rang, comme si on les avait mis au même rang. C'est pour cela qu'on peut utiliser puis, car cela ne revient pas à les mettre au même rang et à les rendre équivalents. Tout ceci pour montrer encore une fois la sacralité, la grandeur, la vénération, l'amour que le serviteur doit avoir pour Allah. Et que cette sacralité, cette vénération, cette grandeur, cet amour, il ne doit pas les diriger vers un autre que lui. Et en vérité, quelqu'un n'atteint que les hauts degrés de la foi quand il arrive à aimer pour Allah, à détester pour Allah, à s'allier pour Allah, à prendre à partie pour Allah. Il aime les gens et les choses qu'Allah aime, et il déteste les gens et les choses qu'Allah déteste. Et il aime les gens selon les degrés de ce qui est aimé auprès d'Allah. Bien sûr, lui, il juge selon les apparences. L'intérieur, le fort intérieur des gens ne revient qu'à Allah. Mais s'il voit en apparence chez quelqu'un que c'est une personne qui obéit à Allah, qui aime Allah, qui s'attache aux règles religieuses, qui a un comportement conforme à ce à quoi l'islam appelle, alors il l'aime pour Allah. Il l'aime pour Allah. Si par contre il montre tout le contraire, alors il le déteste pour Allah. Et c'est fort possible de joindre entre les deux, d'avoir pour quelqu'un et de l'amour et de l'aversion. De l'amour à mesure de sa foi et de son attachement à la sunna, et de l'aversion à mesure de sa perversité, de ses péchés et de son éloignement de la sunna. On tire de ce hadith qu'il est interdit de dire si Allah a voulu et un tel a voulu, ou si Allah veut et si tu veux. Et d'autres paroles qui impliquent la coordination d'une créature et d'Allah par la conjonction et, car ces paroles impliquent d'attribuer des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala. On tire de ce hadith la permission de dire Allah a voulu puis tu as voulu, ou bien ce qu'Allah a voulu puis toi. Et d'autres paroles qui impliquent la coordination d'une créature et d'Allah avec puis, car cela ne contient pas l'interdit et cela ne met pas la créature au même niveau et à égalité avec Allah tabaraka wa ta'ala. On tire de ce hadith
l'affirmation de la volonté à Allah, que c'est-à-dire Allah a une volonté, et que le serviteur a une volonté qu'Allah a créée en lui. Et que la volonté du serviteur, elle est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire Allah a voulu qu'il ait une volonté. Et ce serviteur a une volonté. C'est d'ailleurs pour cela qu'il choisit entre le bien et le mal, et qu'il sera récompensé ou châtié. Car il a une volonté propre à lui. Il a une volonté propre à lui. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. C'est-à-dire, vous avez le choix de prendre le bon ou le mauvais chemin. Cela ne veut pas dire que la personne est libre de ne pas croire. Non. Normalement, tout le monde est obligé de croire. S'il ne croit pas, il le fait de son choix, Allah il le punira. Mais dans cette vie, il a le choix. Il a le choix de croire ou de ne pas croire, de suivre le bon ou le mauvais chemin. Et il sera rétribué en fonction de ses propres choix et de sa propre volonté et de la mise en pratique de cette volonté, c'est-à-dire des actions qu'il aura accomplies ou délaissées. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être parmi les gens de la droiture et qu'il nous pardonne nos manquements